Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon top 5 des livres de non-fiction que j'ai lus en 2023. Si vous avez l'impression que vous voyez ce gilet absolument tout le temps, vous avez raison. Voilà. Je sais que je l'ai porté sur plusieurs vidéos, je m'en rends compte en regardant les miniatures. Mais je l'aime beaucoup trop, même s'il a un côté plus automnal en termes de couleur. Mais je l'aime beaucoup trop. Et je profite de pouvoir le piquer à ma mère en ce moment pour le piquer absolument tout le temps. Voilà, sur ce commentaire qui ne servait pas à grand chose, je vais vous parler des non-fictions que j'ai le plus aimées en 2023. Donc sur l'année, j'en ai lu 9. Je peux pas vous dire si c'est beaucoup ou pas beaucoup par rapport à d'habitude, je me rends pas compte. Moi ça me paraît bien, ça a été des lectures intéressantes. Donc je vais quand même nommer celles que j'ai lues mais qui ne font pas partie du top 5. Donc il y a eu The Light We Carry de Michelle Obama, Oser l'aventure avec Mike Horn de Mike Horn et Charles Audier, How to Train Your Mind de Chris Bailey et The Art of War de Sun Tzu. Soit dit en passant, ces 4 lectures-là étaient des audiobooks. Et après vérification, les 5 qui sont dans le top 5 sont aussi des livres que j'ai écoutés en audiobook. Donc Audible, n'hésitez pas si vous voulez me sponsoriser, je suis là. Donc il y a clairement un schéma ici qui est que j'ai tendance à lire mes non-fictions en livre audio. J'aime particulièrement quand en fait c'est lu par alors soit par l'auteur ou l'autrice eux-mêmes, soit par un acteur ou une actrice que je connais, dont je connais la voix. C'est vrai que ça a tendance à avoir un impact positif sur ma lecture. Je me sens plus à l'aise en fait avec des voix que je reconnais. Donc dans ce top 5, la première lecture dont je vais vous parler, c'est donc la 5e. Je vais commencer par la 5e et finir par ma préférée. Mais en soi, c'est quand même assez proche parce que j'ai aimé toutes ces lectures pour des raisons différentes. D'ailleurs les 4 que je vous ai mentionnées, je les ai aussi beaucoup aimées, même si bon, elles ne sont pas parmi mes préférées. Je les ai quand même bien aimées, il y avait quand même des choses assez intéressantes dans chacune d'entre elles. La 5e non-fiction de mon top 5 est donc The Woman in Me de Britney Spears, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu assez récemment, puisqu'il me semble que je l'ai lu en novembre peut-être. Je vous en ai parlé dans un vlog, puisque c'était dans le cadre d'un challenge que je l'ai écouté. Et ça a été une lecture qui m'a un petit peu bousculée, on va dire, parce que là où je n'attendais pas grand chose de cette lecture, parce que pour moi Britney Spears c'était une chanteuse, une pop star qui faisait souvent la une des tabloïds à certaines époques, mais que je ne connaissais pas plus que ça, que je ne suivais pas plus que ça, et je n'étais pas au courant du tout, je n'avais aucun doute sur ce qui a pu lui arriver, sauf que dans son témoignage, elle lève le voile sur des épisodes de sa vie particulièrement compliqués et choquants en fait. Que ce soit le moment où elle parle très brièvement de son avortement, ou des 13 années qu'elle a passé à être sous tutelle, où en gros on contrôlait absolument tous les aspects de sa vie. C'est des choses dont je ne me doutais absolument pas, puisque c'est sa vie privée, hein, donc c'est quelque chose de logique, mais je trouve que le fait qu'elle libère la parole, qu'elle en parle, qu'elle s'exprime sur le sujet, a un impact, puisque elle explique très clairement que tout ce qui lui est arrivé, ça lui est arrivé parce que c'est une femme. On a pris le contrôle de sa vie, on l'a empêchée d'être elle-même, de faire ses propres choix, parce que c'est une femme. Ce ne serait pas arrivé si ce n'était pas une femme. Donc il y a un côté féministe, elle dévoile des violences qu'on a faites à son encontre, donc qui sont des violences sexistes, principalement psychologiques et émotionnelles, mais des violences quand même très fortes. Donc elle dénonce tout ça et ça fait que ça a été une lecture qui m'a beaucoup touchée et qui m'a un peu bouleversée, qui m'a un peu remuée. Et en plus j'ai apprécié tout le côté sororité dont elle parle dans ce livre. Donc voilà, un témoignage qui était quand même assez fort, assez poignant et qui devrait avoir de l'impact. En 4e, j'ai lu et beaucoup aimé I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy. Pareil, je vous en ai beaucoup parlé dans un vlog, encore une fois, puisque je l'ai lu tout de suite après mon retour d'Australie et j'avais vlogué un certain nombre de lectures à ce moment-là. Dans cette autobiographie, à nouveau, on va avoir la vie de Janet McCurdy, qui est une actrice de iCarly. J'ai déjà oublié un certain nombre de détails parce que ce qu'elle a fait en termes de boulot, c'était pas vraiment ce qui était le plus intéressant. C'est plutôt l'impact que ça a eu sur sa vie qui m'a marqué. Donc elle témoigne de sa vie, de l'impact que sa mère
a eu donc une mère qui était extrêmement contrôlante, qui lui a fait beaucoup de chantage affectif, qui la manipulait énormément et qui a en fait fait que cette actrice, entre son rôle d'actrice, enfin entre le fait que c'était qu'elle a commencé à jouer extrêmement jeune, que ce n'était pas son rêve mais celui de sa mère, et cette mère qui la contrôlait, qui la manipulait, a subi énormément de dégâts psychologiques, émotionnels. Et j'ai aimé la manière dont elle en parlait, puisqu'il y a une dénonciation, elle s'exprime sur le sujet, on ressent de la colère par moments, mais elle le fait quand même avec beaucoup d'humour. Donc ça fait que ça passe, le message passe, on comprend la colère, et on comprend aussi que bah voilà, c'est sa vie, et c'est comme ça. Ensuite j'ai écouté en audiobook Bad Feminist de Roxane Gay, donc c'est une série d'essais qu'elle a écrit au fil de quelques mois ou quelques années, je ne sais plus exactement, et sur lequel elle revient sur différents aspects du féminisme. J'ai adoré retrouver les mots de l'autrice, puisque j'avais lu Hunger de cette autrice que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai lu d'autres de ses essais par la suite, et le fait de retrouver cet essai, d'ailleurs je crois que c'est par cet essai qu'elle est le plus connue à la base, c'est celui dont j'ai le plus entendu parler quand j'ai commencé à m'intéresser à Roxane Gay. Je l'ai enfin écouté et il est à la hauteur de ce qu'on dit, hein. En fait, à travers plusieurs essais, elle va revenir sur le fait que pour être féministe, on n'a pas besoin d'être une féministe parfaite, on n'a pas besoin d'être une femme parfaite, on n'a pas besoin de perfection du tout. On peut très bien regarder une série et se rendre compte que y a des aspects qui sont pas top au niveau diversité, qui sont pas top au niveau grossophobie, qui sont pas top au niveau féministe, mais quand même prendre plaisir et rigoler et aimer cette série. On peut le faire. En fait, elle nous dit que c'est pas grave, qu'on n'a pas besoin d'être parfaite et qu'on peut se permettre, qu'on peut s'autoriser ce genre de choses à partir du moment où on a conscience, et qu'à partir du moment où on ne laisse pas par exemple les éléments misogynes de la série ou du livre qu'on est en train de lire nous reconditionner en fait à cette misogynie intégrée qu'on a pu avoir par le passé. Donc à partir du moment où on sait, on peut quand même, on peut pas s'auto-flageller constamment parce que on aime une série ou un film ou un livre qui a des éléments qui sont pas top. On a le droit de se laisser tranquille aussi de temps en temps. C'est pas facile d'être féministe, c'est pas facile d'être activiste, c'est pas facile de vouloir agir constamment pour lutter contre le patriarcat. Et du coup, dans notre vie privée, dans notre rapport avec nous-mêmes, il faut aussi qu'on puisse se lâcher la grappe un peu. Et ça, c'est quelque chose sur lequel elle revient au fil des essais et que j'ai trouvé très intéressant. Et donc c'est un discours qui m'a fait du bien. Ensuite, on reste sur des essais féministes. J'ai écouté My Life on the Road de Gloria Steinem. Je l'ai écouté pendant que j'étais à Melbourne, donc c'était ma lecture quand j'allais promener le chien. Voilà. Et j'ai adoré, encore une fois. Gloria Steinem, quand j'ai commencé à m'intéresser aux activistes féministes, c'est le nom qui est le plus revenu et auquel je me suis tout de suite intéressée. J'ai écouté plusieurs de ses podcasts, j'ai lu certains de ses essais, voilà, j'ai commencé à m'intéresser un peu, mais c'est vrai que je n'avais encore lu aucun de ses ouvrages complets, et donc ça faisait un moment que j'avais envie de lire My Life on the Road, donc Ma vie sur la route, qui est une autobiographie où elle explique pourquoi est-ce qu'elle n'a pas d'enfant, pourquoi est-ce qu'elle a choisi de ne pas avoir de foyer fixe, mais qu'elle est constamment en train de bouger, de voyager, et ce que ça lui apporte. Et au fil de ce qu'elle raconte par rapport à elle et ses choix de vie, elle nous raconte également ses rencontres et son combat et les événements auxquels elle a pu assister, etc. Et l'impact que ça a pu avoir et qu'elle-même a pu avoir par moments aussi, et les liens qui se sont formés dans sa vie, les connexions, etc. C'est super intéressant et ça permet vraiment de voir une façon de vivre qui est complètement différente, qui sort des standards et qui pourtant apporte tellement et qui fait qu'on peut aussi nous-mêmes apprendre énormément de ça. Et enfin, le dernier livre, mon préféré parmi les non-fictions de cette année, c'est Born a Crime de Trevor Noah, que j'ai écouté d'une traite. Je crois que j'avais un trajet Lyon-Paris en bus qui faisait 6 ou 7 heures et l'audiobook faisait le même temps à peu près, ou alors j'avais commencé un petit peu avant mais pas beaucoup. Et je l'ai dévoré, j'ai adoré. Trevor Noah, je le suis déjà sur les réseaux sociaux, même si je n'ai pas encore vu son spectacle qui vient d'être mis sur Netflix ou il y a peu. Je ne l'ai pas encore vu, je ne vais pas tarder parce que je ne veux pas passer à côté. Mais son autobiographie raconte comment il est né, en fait il était illégal
à sa naissance pour lui d'exister, puisqu'il est né d'une mère noire et d'un père blanc en Afrique du Sud, au moment où c'était complètement interdit, où il y avait encore l'apartheid. Et il va nous raconter du coup sa vie en tant que garçon mixte, garçon de couleur, dans un pays où son existence est illégale. Et comment, avec sa mère, ils se sont débrouillés, les aventures qu'il a pu. Il a eu une vie, une enfance qui était plutôt mouvementée. Et j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai beaucoup aimé déjà la manière dont il nous raconte, donc il va jusqu'à son adolescence et le début de son âge adulte, et il nous raconte énormément d'épisodes par-ci par-là, il fait le lien entre eux, on suit un bon bout de sa vie, et agrémenté d'anecdotes qui nous dépeignent en fait qui il est, et aussi comment il est devenu celui qu'il est, et il le fait évidemment avec énormément d'humour, donc j'ai vraiment beaucoup ri pendant ma lecture, j'ai souri à de nombreux moments, j'ai été émue, j'ai eu un petit peu les larmes aux yeux par moments, mais c'était beaucoup plus rare parce que même les événements les plus difficiles, la plupart du temps il les racontait quand même avec humour, à quelques exceptions près, et c'est là du coup que ça m'a émue. Ce que je retiens surtout de ce livre, c'est vraiment tous les messages où il nous parle de racisme, le racisme en Afrique du Sud tel qu'il est, que l'on peut comparer au racisme que l'on a dans les autres pays, enfin qu'on peut avoir en France ou aux États-Unis, qui est une forme de racisme complètement différente. Et j'ai beaucoup aimé sa position de garçon mixte et la manière dont il a reçu du racisme de la part des blancs mais aussi des noirs, parce que il était mixte. Donc bref, j'ai adoré cette lecture. Si vous ne l'avez pas encore écouté, faites-le, foncez. Et si vous ne connaissez pas encore Trevor Noah, allez regarder ses vidéos sur YouTube. Il fait toujours une critique de la société, il a une réponse aux actualités qui est toujours très très intéressante et toujours faite avec humour. Donc voilà, c'est fini pour ce top 5 de mes non-fictions préférées de 2023. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie. Dites-moi aussi ce que vous avez lu en non-fiction sur l'année et quel livre vous me recommandez pour 2024. Quel va être mon prochain coup de cœur en non-fiction en 2024 ? Dites-le moi en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.